Bonsoir et bienvenue. Ce soir, 4 visions s'affrontent. Mais au-delà des mots, il y a des choix. Et ces choix dessineront le DE de demain. Vous l'aurez compris, nous sommes dans la commune de DE avec les différents candidats. Et je vous propose justement de débuter par la présentation de ces 4 personnes qui ont décidé de se présenter à ces élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars prochains. Tout d'abord, dans l'ordre du tirage au sort, vous avez Fred Goubin pour la liste Nouvel Élan pour DE, parti politique, GUSR. David Kettel, lui, dirige la liste Ensemble pour DE. Il se présente sous la bannière des sans étiquette. De l'autre côté du plateau, nous avons Sidji Esdras pour la liste Combat ouvrier, le parti politique, c'est Combat ouvrier. Et puis, dernier candidat sur ce plateau, donc Alphonse Guillaume, DE, Continuons d'agir. Alors, il est orienté divers gauche et il se présente sous la bannière des sans étiquette. Voilà donc pour une présentation rapide des différents candidats. Et il faut noter que le maire Jeannie Marc a décidé de ne plus se présenter ou de ne pas se présenter à cette élection. Je débuterai avec vous par un état des lieux, je dirais, partagé, à partir d'un chiffre. Un chiffre qui explique ou qui illustre la situation actuelle de la commune de DE. Alors, je débuterai avec vous, Fred Goubin. Quel est votre chiffre? Bonsoir, Madame Boissé. Bonsoir à la population de DE ainsi qu'à tous vos téléspectateurs. Permettez-moi également de saluer mes débatteurs de ce soir, Madame Estras, Monsieur Kittel et Monsieur Guillaume. Mon chiffre, DE, plus de 600 habitants de perdus en 11 ans. Nous sommes aujourd'hui avec une population de 3700 habitants. Je pense même que nous sommes en dessous de la barre des 3700 habitants. Cela témoigne d'une hémorragie qu'il faut arrêter à DE. Merci, Monsieur Kettel. Votre chiffre? Bonsoir. Mon chiffre, ça sera 10, comme Canal 10, qui me permet ce soir de mettre le pied à l'étrier et de me présenter à la commune de DE. Merci. Sidji Esdras. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, travailleuses, travailleurs, chômeurs, jeunes, retraités de DE. Avant de répondre à la question de Madame Boissé sur le chiffre, je tiens à préciser le sens de ma candidature. Je suis là parce que mon monde, c'est celui de ceux qui se lèvent le matin parce qu'ils sont obligés d'aller travailler contre un salaire pour pouvoir vivre, ceux dont les salaires ne suffisent plus pour boucler la fin du mois, ceux qui subissent l'augmentation du coût de la vie, des prix de l'essence, des loyers, ceux qui ont du mal à se loger, bref, ceux qui font tourner toute la société parce que nous sommes la majorité. Sans nous, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de route, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de service public, il n'y a rien qui fonctionne. Et pourtant, aujourd'hui, c'est à nous qu'on demande de faire des sacrifices. L'État nous attaque, l'État veut prendre... Oui, non, mais c'est pour poser le cadre. C'est pour poser le cadre. C'est juste le chiffre. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que j'arrive au chiffre. C'est pour introduire le chiffre et pour dire que cette majorité vit de plus en plus mal dans un système capitaliste et colonialiste. Et en face, il y a des riches, de plus en plus riches, de plus en plus nantis. Et mon chiffre, c'est 271 milliards. C'est l'argent public, milliards, l'argent public qui, chaque année, est versé dans les caisses du grand patronat par l'État français, notre argent, sans contrepartie. Alors que les collectivités territoriales, dont les mairies, dont la commune de DE, souffrent de manque de moyens. Merci Madame Estras. Et puis nous poursuivons avec ce tour, bien sûr, à partir du chiffre. Alphonse Guillaume, votre chiffre.
Merci. Bonsoir à Canal 10, bonsoir aux téléspectateurs de la Guadeloupe et particulièrement aux habitants de DE. Mon chiffre, c'est 2017, l'année de la dernière augmentation des impôts. Donc nous mettons tout en œuvre depuis 2017 pour ne pas exercer de pression fiscale sur la population de DE. Voilà, pour ne pas mettre de la pression sur DE. Alors je l'ai dit tout à l'heure et avant d'aborder les 4 axes au niveau de cette émission, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, puisque Jeannie Marc, maire de DE, ne se présente pas, donc est-ce qu'on peut parler d'héritier, d'héritage, qui aujourd'hui revendique cet héritage, s'il y en a un? Allez-y. Si la question s'adresse à moi, non. Il ne s'agit pas d'héritage. Il ne s'agit pas d'héritage. Il ne s'agit pas non plus d'une succession. En ce qui me concerne, c'est une candidature de conviction, complètement de conviction. Vous dites ça parce que vous êtes soutenu par Jeannie Marc. Absolument. Je dis ça parce que je suis soutenu par le maire sortant, Jeannie Marc. Vous avez le bénéfice de l'action de Jeannie Marc aujourd'hui? Est-ce que vous le revendiquez, ça? Alors, je le revendique puisqu'il y a un bilan et le bilan, il est positif. Oui. Alors, qu'avez-vous à dire sur cela? En fait, ce qu'on voit, c'est surtout à DE comme ailleurs une classe politique qui est au service, en fait, des plus aisés, des plus nantis et qui ne rend pas compte à la population. Alors, tout à l'heure, vous m'avez coupé, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, nous qui faisons tourner cette société, nous avons notre mot à dire dans ces élections. Et c'est le sens de ma candidature et de celle de Combat Ouvrier, c'est de dire que ceux qui travaillent dans le cadre de ces élections ont leur mot à dire et doivent se faire entendre et doivent défendre leurs intérêts. Et je profite pour dire que là, depuis quelques jours, vous entendez l'actualité, parce que bon, DE n'est pas coupé du monde, n'est pas coupé de la Guadeloupe. Et ce qui se passe en Iran, cette guerre nous concerne parce qu'il s'agit d'êtres humains qui sont en train de vivre une situation catastrophique, mais il s'agira de nous aussi demain. Parce que quand les prix du pétrole vont augmenter, ça veut dire que les prix de l'essence vont augmenter, ça veut dire que nos vies seront de plus en plus difficiles, ça veut dire que les prix des produits de première nécessité également seront élevés. Merci. Alors, je ne me revendique pas de quoi que ce soit, vu que c'est la première fois que je me présente. Autour de la table, je pense qu'il y a 2 personnes qui sont au conseil municipal, qui ont un bilan à défendre. Moi, je n'en ai pas. Donc, je vais profiter de cette émission pour pouvoir m'exprimer et porter mon mécontentement sur les actions qui ont été menées pendant cette dernière mandature. En fait, je dis cette dernière mandature, ça fait quand même quelques mandatures que Madame le maire régner sur la population de DE. Je pense qu'aujourd'hui, les choses vont changer. Vous parlez bien de règne? Je parle bien de règne, oui, tout à fait, oui. Bien, Madame Boissy, je prends votre question comme une figure de style. Me demandez à moi si je pensais comme un héritage. Je vous rappelle que j'étais présent aux élections en 2020, face au maire qui ne se présente plus aujourd'hui. Donc moi, je considère que la question que vous me posez aujourd'hui ne peut pas s'adresser à moi. Vous avez travaillé pourtant toutes ces années ça ne veut à absolument rien dire. Je vous dis, j'étais candidat depuis 2020. Parce qu'il y a une rupture de vision, je suis venu présenter mon projet à la population de DE. Si je reviens aujourd'hui, je ne peux pas m'inscrire dans un quelconque héritage. Soyez un peu sérieux. Moi, peut-être que ce n'était pas à moi que vous vouliez poser la question. Mais personne n'est du pas DE. Le système qui est en place depuis plus d'une trentaine d'années, on est bien en phase d'héritage et de succession. C'est pas la peine qu'on cherche à se voiler la face. On est dans une situation de succession. Et de toute manière, la population de DE ne se trompe pas sur ce sujet-là. Merci. Alors maintenant, nous aurons l'occasion de revenir par la suite sur certains éclaircissements qu'il faudrait mettre en avant pour cette population.
Les axes qui seront développés ce soir, on parlera de sécurité, autorité municipale, on parlera aussi de cohésion sociale et d'inégalité, nous parlerons de tourisme, d'économie, de pression foncière, d'urbanisme, du littoral aussi et de l'environnement. Je débuterai avec le premier axe, sécurité, autorité municipale. Sidji Esdras, alors votre combat aujourd'hui concerne-t-il aussi l'insécurité ou seulement les luttes sociales? Alors, la question que vous me posez, pour moi, elle n'a pas de sens dans le sens justement où la vie, on la vit globalement. Et quand vous dites les luttes sociales pourquoi? Les luttes sociales pour vivre mieux, les luttes sociales pour avoir des conditions de vie décentes. Donc ça veut dire que quand on se présente, nous, les militants, et je parle aujourd'hui, mais il y a 26 autres hommes et femmes sur cette liste qui la constituent pour faire entendre cette voix-là, pour faire entendre ce camp-là et pour faire entendre notre colère, parce qu'on se rend compte que nous, justement, on vit de plus en plus mal, on s'appauvrit, que ce soit dans la commune, que ce soit en Guadeloupe, et on se rend compte que, justement, notre argent, l'argent public, on ne sait pas ce qui en est fait. On ne sait pas ce qui en est fait. C'est pour ça qu'on dit que nous, les travailleurs, les membres des classes populaires, ceux qui n'exploitent personne, on a notre mot à dire. Et c'est pour ça qu'il faut envoyer dans ce conseil municipal des gens qui seront les yeux et les oreilles de la population, qui pourront dénoncer les mauvais coups qu'on prépare contre elle, les injustices et les abus. DS, c'est une belle commune. C'est une commune qui est attractive, mais c'est une commune aussi qui est touchée par le fléau du chômage, par le fléau du départ des jeunes et des moins jeunes. Alors, Madame Esdras, permettez quand même que je puisse revenir, parce que c'est vrai, vous dites que la question n'a pas de sens, elle a du sens, puisque une population a besoin de parler de sécurité, a besoin de parler effectivement de vie chère, a besoin de parler d'emploi, a besoin de parler aussi de littoral, a besoin de parler de tout ça. Donc, je vous ai posé la question sur les luttes sociales, certes, mais est-ce que votre combat va s'arrêter là, ou est-ce qu'il y a d'autres sujets prégnants dans la commune qui méritent qu'on puisse y arrêter? Mais clairement, mais d'où vient l'insécurité, Madame Bossé? Quand vous avez des jeunes qui n'ont pas de travail, qui vivent d'expédients, qui subissent la discrimination à l'embauche et qui, justement, s'autodétruisent dans des paradis artificiels de drogue et autres, d'alcool, parce que c'est ça, et qui, en plus, parfois ont des problèmes psychiatriques non soignés, vous voulez que ça donne quoi? Et l'insécurité dont vous parlez, elle n'est pas propre à la commune de Déhay, elle est globale. C'est ce monde entier qui est un monde de violence. Regardez, je vous ai donné l'exemple des guerres là, qui nous touchent en ce moment pour qu'une minorité, justement, aille piller et continue à s'enrichir. Et le fait aussi de ne pas avoir d'eau au robinet, c'est une violence. Le fait que l'eau n'est pas assez... l'assainissement est en mauvais état, ça aussi, c'est une violence. Quand on prend des odeurs toute la journée dans son nez, c'est une violence. C'est une violence aussi de ne pas pouvoir se payer ce qu'on veut, ce dont on a besoin. C'est une violence de ne pas pouvoir avoir de loisirs. C'est une violence d'être obligé de quitter sa commune parce qu'on ne peut pas se loger dans sa commune. On est obligé de partir ailleurs. Tout ça, c'est une violence. Merci. Merci à vous, Madame Esdras. Alors, Monsieur Kittel, ensemble pour Déhay, ensemble, ça veut, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Vous dites ensemble, vous parlez de qui? De toute la population? Vous parlez de ceux qui, des acteurs économiques? Comment vous avez défini ce mot ensemble? Ensemble, c'est la population de Déhay. C'est la population de Déhay et les communes adjacentes à Déhay. Ensemble, c'est parce que nous voulons faire changer les choses maintenant et qu'il y a des gens qui ont une manière de penser qui a changé. Ou comme dans le temps, on avait les grandes familles qui votaient toujours pour les mêmes personnes. Ce temps-là est révolu. Donc maintenant, Ensemble représente la population de Déhay, aussi bien les Européens que les Antillais, que les immigrés,
que les gens qui habitent la commune de Déé. C'est pour ça que ce terme-là a été choisi, ensemble pour Déé. Que voulez-vous faire changer concrètement, puisque vous avez parlé de changement? Ce qu'on veut faire changer, c'est surtout au niveau écologique, surtout au niveau social, surtout sur les grandes entreprises qui se sont installées sur la commune, faire changer un peu tout, puisque nous avons, donc, comme vous avez dit, depuis 5 mandatures, ou 4, je ne sais plus, toujours les mêmes positions, les mêmes actions, et rien ne change. Oui, quand je dis rien ne change, c'est pas vrai, hein, ça fait peut-être 4 mois que les travaux ont été entamés sur la commune de Déé. On se rend compte que les chemins sont goudronnés, ce qui n'avait pas été fait pendant 6 ans. C'est quand même un petit peu bizarre. On se rend compte que les herbes sont coupées, on se rend compte que des travaux ont démarré. Pourquoi attendre tout ça de temps pour qu'il y ait un changement sur Déé? C'est dans ce sens-là que j'inscris les choses. Et que mon équipe aussi inscrit ses choix. Nous avons l'exemple... En termes de sécurité, alors... En termes de sécurité, changer? En termes de sécurité, par exemple, l'assainissement de l'eau. Quand je me rends compte qu'une commune comme Déé, qui reçoit des bateaux de croisière régulièrement, ces gens-là se baignent dans les eaux usées. Et ça, fortement, ça me dérange. Ça dérange mon équipe, ça dérange beaucoup de monde. Quand on se rend compte que certaines entreprises ont le droit de déboiser outre mesure, alors que l'agriculteur qui coupe un arbre voit l'Office national des forêts devant sa porte le lendemain, c'est ce genre de choses qui me dérange. Voir qu'il y a des dépôts sauvages d'ordures, de véhicules sur la commune de Déé qui polluent les nappes phréatiques, tout ça me dérange. En termes de sécurité, effectivement, elle ne vient pas que du trafic de drogue qui se pratique sur Déé, que du tricotier qui est une vraie passoire, tout le monde rentre, tout le monde sort, qui n'est pas contrôlé, que l'insécurité, elle est globale maintenant. Elle n'englobe plus les petits jeunes que l'on va traîner dans le bourg. C'est ce qui me dérange. Merci. Et qui dérange mon équipe. Merci Fred Goubin. Alors, ce nouvel élan dont vous parlez, selon vous, il est nécessaire pour que les actions soient efficaces, pour qu'il y ait de nouvelles actions, comment pensez-vous mettre en place, et si on reste sur la sécurité, ce nouvel élan? Alors, je vais vous expliquer, mais je crois qu'il faut qu'on prenne un temps pour savoir ce qu'on met derrière les mots. Quand vous me parlez de sécurité, est-ce que vous pouvez me préciser qu'est-ce que vous voulez que je débatte sur la sécurité, parce que c'est quand même très vaste. Alors je parle de sécurité en général et la sécurité là où ça fait défaut à Déé. Et alors c'est vrai que dans sécurité, on met souvent les jeunes qui créent de l'insécurité, mais moi j'en suis pas là. Je parle de sécurité en général sur la commune de Déé. Bien, mais si vous me permettez, je vais vous dire, moi, je ne m'inscris pas dans le constat ou la contestation permanente. Ce sujet sur l'insécurité, déjà, sans vouloir ne pas assumer ses responsabilités, si vous prenez le cas de la jeunesse, de la drogue, c'est quand même du ressort de l'État, même si la commune a sa pierre à porter à l'édifice. Moi, je vais cadrer mon intervention sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur à Déé. C'est la sécurité sur nos plages. Je dis qu'aujourd'hui, c'est une problématique pour notre commune. Nous n'avons pas fait le nécessaire pour faire en sorte que nos plages soient sécurisées pour tout le monde, pour nos habitants ainsi que pour nos visiteurs. Donc en matière de sécurité, je vais rester sur cet axe-là parce que les autres axes, on les connaît et je pense qu'il n'y a pas que Déé. Dieu merci encore à Déé, nous en sommes un petit peu épargnés. Et comme on dit, pourvu que ça dure. Mais il y avait une autre question dans votre intervention, l'autorité municipale. Dans notre programme, nous disons que nous voulons faire en sorte que Déé soit une commune respectable et respectée. Parce que nous avons constaté ces dernières années, ce n'était pas le cas. Nous prenons des sujets, lorsque nous sommes allés à la rencontre de la population,
On nous a régulièrement fait part d'une question de la sécurité au niveau de l'eau potable. L'accès à nos captages aujourd'hui à DIE ne sont pas sécurisés. C'est même des lieux où on va faire du canyoning. C'est un circuit touristique. Ce sujet-là nous est revenu, il va falloir y mettre un terme. Ça, c'est la sécurité de la population. Et aussi en termes d'autorité municipale. L'autre exemple, comment pouvons-nous aider, après avoir financé une station d'épuration sur des fonds publics, on n'a pas été en capacité de raccorder tout un quartier. On a des eaux usées qui coulent encore devant l'hôtel Fort-Royal. Ça, c'est inadmissible. Il va falloir qu'on rétablisse l'autorité municipale pour faire en sorte que les gens qui viennent nous respectent et respectent la commune de Lié. Ça fait partie d'un axe de notre programme. Je vous ai donné 2 exemples, les captages, mais j'ai aussi le comportement de certains par rapport à cette autorité municipale. Et il y a d'autres exemples encore, bien évidemment. Merci. Merci, Alphonse Guillaume. Vous avez entendu tout ce qui a été dit. Si vous voulez, une réaction et puis après aborder cette notion de sécurité. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Tout à fait. Il est important de recadrer les choses. Mon collègue Fred parle du périmètre immédiat des 2 captages de DIE. Je veux rappeler à mon collègue que ce n'est pas une compétence de la collectivité que de sécuriser les captages, le périmètre immédiat et éloigné du captage. Cela dit, c'est un problème que nous avons pris à bras-le-corps. Certaines autorités ont été sensibilisés dessus, nous ne sommes pas passés à côté. Alors, il a également parlé de la sécurité des plages. C'est un problème qui me concerne directement puisque je suis maître nageur. Nous avons mis en place par le passé une brigade de prévention des plages qui a montré ses preuves, qui a fait ses preuves et nous avons constaté une nette diminution des accidents de baignade. Aujourd'hui, cette brigade intervient, mais à un degré moindre. Mais nous continuons de faire de la prévention. Pour revenir maintenant à votre question, oui, nous partons d'un socle qui est déjà en place. C'est ce que nous proposons, puisque je suis là, non pas pour faire le bilan de ce qui est déjà réalisé, mais pour me projeter. Nous voulons nous projeter avec les habitants de DIE. Vous dites que vous êtes dans une continuité d'action. Je suis dans une continuité d'action. Pour vous, c'est DIE, continuons d'agir. J'assume le bilan. Je ne renie pas ce qui a été fait. Mais je veux dire, tout le sens de notre rencontre aujourd'hui, c'est de présenter notre programme, de nous projeter. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous, au niveau de notre programme, nous comptons accentuer l'installation de la vidéoprotection. Nous sommes conscients des risques à venir. Nous avons tout un programme qui concerne aussi la sécurité des habitants qui habitent le long du littoral. Pour vous, la vidéoprotection, c'est une solution? Une des solutions. Ce n'est pas la seule solution pour pouvoir faire de la prévention. C'est l'une des solutions. Bien entendu, nous avons en place à DIE le CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui intervient auprès de la jeunesse de DIE. Et nous avons également en place une étroite collaboration entre la police et la gendarmerie. Ce sont tous ces éléments que nous comptons développer davantage pour apporter des solutions, pas pour régler, je dis, pour apporter des solutions aux problèmes de sécurité et de tranquillité publique que nous rencontrons aujourd'hui à DIE. Alors, je pense l'avoir entendu aujourd'hui. Heureusement que notre commune n'est pas touchée dans les mêmes proportions par les problèmes d'insécurité que les autres communes. Mais nous sommes conscients qu'il y a un travail à faire, et pas un travail seulement au niveau de DIE, mais c'est un travail à faire en partenariat aussi avec les communes voisines. Oui, vous voulez réagir, monsieur? Juste, j'ai l'impression que M. Guillaume veut se dédouaner du bilan. Il faut le prendre, le bilan. Monsieur. Hein? On aura le temps de venir sur les projets. Nous avons des projets à défendre. Mais le bilan, il faut le prendre. La population qui baisse régulièrement, plus de 600 habitants, 11 ans. La population qui est également vieillissante.
Non, j'ai fini pour votre bilan. Le prix du foncier ADR, aujourd'hui, parmi les plus chers de Guadeloupe, où nos jeunes n'arrivent pas à se loger, je parle de prix de l'immobilier, le foncier, la commune, qui s'engage également dans des situations où suit le marché foncier, alors que la commune devrait plutôt contenir les prix, s'inscrire dans ce genre de dynamique. Vous voulez que je vous donne le bilan, il va falloir l'assumer. Il faut l'assumer, vous êtes là depuis 30 ans. Vous avez fait du bon boulot. Mais aujourd'hui, vous demandez... Non, évidemment, 30 ans quand même. Merci. Aujourd'hui, vous demandez à la population de continuer alors que la commune est en déclin. Ils ont fait du bon boulot et la commune est en déclin. Voilà. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas été compris. J'ai dit 30 ans. Donc en 30 ans, il n'y a pas d'immobilisme. Il faut le reconnaître. Mais à un moment donné, la machine s'est enrayée et on n'est plus dans une dynamique ascendante. Aujourd'hui, on est dans une dynamique ascendante. Et c'est pour ça qu'il faut corriger la trajectoire que nous proposons à la population. Il est temps maintenant de penser d'abord à DE. Parce que DE, depuis ces derniers temps, c'est une destination touristique, mais nous disons que DE, c'est d'abord un territoire. Il faut penser à la population. J'ai du mal avec la position de M. Goubin. M. Goubin parle de foncier, M. Goubin parle des difficultés qu'a la jeunesse pour se loger à DE, et il a des démarches à DE qui disent tout le contraire. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on n'a pas bien compris ce que vous êtes en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que lorsque la commune met en place des opérations pour pouvoir construire des résidences, nous retrouvons M. Goubin en face de nous pour pouvoir mettre des freins à ces projets. Répondez la lumière à la population. Alors, il y a M. Kettel qui voudrait réagir, Mme Leslas. La sécurité, quand vous parlez de logement, les sécurités, elles concernent aussi les habitants de DE, pas avec les petits jeunes comme on essaye de faire passer, mais au niveau même de la commune. Quand vous construisez des logements sur des zones à risque, qu'est-ce qui se passe? Quand vous continuez à construire dans le bourg de DE, alors que tout le monde sait que le bourg de DE doit être déplacé avec le retrait du trait de côte, c'est aussi de l'insécurité. C'est quand vous continuez à ne pas faire les travaux qui sont faits pour les eaux usées, même si ça ne dépend pas de la compétence de la mairie, mais elle a quand même des leviers. Vous pensez que ça, ce n'est pas de l'insécurité? Quand vous permettez à une carrière, puisque je suis directement concerné, de laver ses engins, de faire des dépôts sauvages, Qui permet? Il y a des comités de suivi qui, normalement, auraient dû être tenus par la commune, qui n'ont jamais été faits. Non. Qui n'ont jamais été faits. Non. Alors, il y a des choses qui sont quand même l'insécurité. Après un bilan, après 30 ans, effectivement, je trouve que ce genre de choses, ça ne devrait plus exister. Monsieur Alphonse. Oui, monsieur. Regardez une photo que je vous ai amenée de la carrière de DE qui est prise de chez moi. Regardez la fumée que ça dégage. Regardez les poussières qui s'abattent actuellement sur DE. Ces photos ont 2 jours. D'accord? Regardez une photo que je vous ai amenée d'un dépôt sauvage de camions. De l'eau caca. C'est à l'image de tout ce système, c'est à l'image de la société, c'est en faillite, ça pue. Et c'est ça qui nous attend partout où nous sommes. Et aujourd'hui, tout le monde est le sauveur, tout le monde a des solutions, tout le monde fait des promesses. Mais ce n'est pas des promesses dont nous avons besoin là. Ce n'est pas des illusions, c'est de la vérité et de lucidité. Et justement, une société qui laisse ça se faire, c'est une société qui n'a plus rien à offrir à quiconque. C'est une société qui n'a plus rien à offrir. C'est une société qui nous met justement dans le fond. Et ce que je voudrais dire à tous ceux qui écoutent, c'est que l'argent, il est là. L'argent est là. Mais il faudra qu'on aille le chercher. Il faudra qu'on aille le chercher dans le coffre-fort des plus riches. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre argent, ce sont nos impôts. Et nos impôts vont, on ne sait où, enrichir on ne sait qui. On les connaît ici. On les connaît, c'est les grosses familles, c'est les grosses fortunes. C'est elles aujourd'hui qui usent et abusent de notre argent. Et nous avons, dans ces élections, à défendre nos intérêts.
Notre liste Combat ouvrier ne fait pas de promesses. Ce que nous disons, c'est que si nous ne créons pas une force politique pour se faire entendre, nous n'aurons pas gain de cause sur quoi que ce soit. Merci. Monsieur oui. Voilà. Guillaume. J'ai vu monsieur qui était là montrer des photos de la carrière, des photos de décharges. Je suis au courant, monsieur, je suis au courant. Des photos de décharges sauvages. Alors, pour revenir à la carrière, je pense qu'il est important de rappeler que la carrière est un établissement qui est sous une responsabilité préfectorale. C'est ICPE, installation classée de prévention. De protection de l'environnement. Voilà. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que toutes les mesures sont dictées par le préfet. À aucun moment, la commune de Déhay n'a fui ses responsabilités. Monsieur Ketel parlait du comité de suivi. Le comité de suivi ne dépend pas de la collectivité. Laissez-moi terminer, parce que je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Il fut un temps où la commune était accompagnée par des organismes de l'État, où les contrôles se faisaient de manière régulière. Depuis quelques années, avec la baisse des moyens, ces contrôles ne se font plus. Ce n'est plus de la responsabilité de la collectivité. Certes, la collectivité, en matière de protection de l'environnement, a des leviers. Aujourd'hui, ce que nous proposons, ce que nous disons, c'est que nous mettrons tout en œuvre. La liste que je conduis mettra tout en œuvre pour exiger un fonctionnement avec de la rigueur et du sérieux auprès de la carrière. Nous déplorons complètement l'événement qui a conduit au déplacement, je dirais, de monsieur Ketel. La commune a joué parfaitement son rôle dans le cadre du relogement d'urgence et c'est ce que nous continuons de faire aujourd'hui. Je m'inscris en faux. Merci. Des propos qui ne sont pas corrects. La commune ne s'est jamais portée garant de mon logement. J'ai été relogé par un institut qui s'appelle le FARU. Ce n'est pas du fait de la commune de Déhay. Notamment quand vous parlez du comité de suivi, c'est quelque chose qui, normalement, aurait dû être fait par la commune. La commune a laissé faire. La commune, jusqu'à présent, la carrière ne lui rapporte rien. Je ne comprends pas comment la commune peut dire des choses comme ça. Je vais vous expliquer encore quelque chose. Un chemin communal est tombé. Un chemin communal est tombé. Vous dites que vous allez protéger la population de Déhay. Vous n'avez toujours pas porté plainte contre la carrière. Ça fait plus d'1 an. Cela fait plus d'1 an. Vous défendez quoi alors à Déhay? Vous êtes là pourquoi? La commune est là pourquoi? Si ce n'est pas pour défendre les intérêts des gens de Déhay. Vous me dites que c'est classé sous la tutelle du préfet. Je veux bien vous croire. Vous avez les leviers nécessaires pour intervenir. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas qu'à ce niveau-là. Vous avez l'hôtel Fort-Royal, où je ne comprends pas. Vous avez signé, vous-même, vous avez signé en bas du protocole d'accord. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Vous me parlez des eaux usées. Qu'est-ce qui a changé? Rien. J'ai un entrepreneur qui est venu me dire que le réseau d'eau usée d'un Déhay est un réseau fictif. Non mais, vous êtes quand même... Merci, la commune de merci Déhay. monsieur Ketel. Fred Goubert. Je voudrais simplement aller dans le sens de M. Ketel pour ce qui est le dédommage causé à la commune dans le cadre d'un incident de la carrière. Nous avons une route, je n'ai pas aujourd'hui entendu qu'est-ce que la commune pense faire pour qu'elle soit indemnisée, voire refaire cette route qui est une propriété communale. En nous disant, dans notre programme, il faut que Déhay soit une ville respectable et respectée. Voilà encore un exemple. Mais je voudrais, si vous me permettez, revenir sur des propos et donner l'explication à la population de Déhay concernant ce projet de Bavan. Monsieur Guillaume avait l'air de dire que je m'opposais à des projets qui devaient porter des logements pour les Déhésiens. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous sommes à Bavan sur un terrain qui fait 5 hectares. 5 hectares terrain acquis par la commune à même pas 1 euro. 1 euro. Soi-disant, sous des prétextes, de faire quelques logements
nous avons dit ça en véglage à la population de DE, la commune avait pour ambition de vendre ces terrains à un promoteur immobilier qui avait essentiellement un projet hôtelier. Évidemment, depuis 2020, nous nous sommes opposés à ça. Monsieur Guillaume, vous le savez, vous étiez à ce conseil municipal où vous avez vu la position. Depuis 2020, nous nous sommes opposés à ce que ces terrains-là ne soient pas urbanisés, qu'il y ait une autre utilisation. Et bien évidemment, lorsque la commune a mis comme projet de vendre ces terrains à un promoteur immobilier, nous nous sommes opposés à cela. Et faire en sorte que la commune batte en retraite et que ces terrains, propriété de la commune de DE, restent dans son patrimoine. C'était le sens de notre combat. Nous ne nous sommes pas mis à bas-vent avec ceux qui occupaient le site. Nous avons pris une autre orientation pour défendre la commune, qui était donc la défense de ce foncier, et que nous avons gagné. Chère population de DE, vous pouvez en être fiers. Nous avons fait reculer le maire et son conseil municipal par rapport à ce projet. Par contre, nous disons que nous sommes tout à fait disposés, vous allez le voir, à réfléchir pour faire en sorte de savoir comment augmenter l'offre de logement à DE, et nous le proposons dans notre projet. Merci. Monsieur Goubin, vous dites que vous avez gagné. Vous voulez que je vous donne lecture de la conclusion de la MRAE, la mission régionale d'autorité environnementale? La mission ne parle pas de victoire de M. Goubin. La mission demande uniquement qu'une étude environnementale soit faite par rapport au projet pour donner la suite au projet, M. Goubin. Toutes les procédures ont été annulées, vous avez enlevé votre délibération. Je ne vous ai pas interrompu. Non, mais juste un petit moment. S'il vous plaît. Il faut arrêter. L'avis de l'autorité environnementale n'est pas une décision. Ce que je dis à la population de DE, c'est que vous avez enlevé les délibérations qui autorisait la vente de ce terrain à des promoteurs pour pouvoir refaire toute la procédure, M. Goubin. Vous ne serez pas là pour le faire. Bon, je tiens. Attendez, Madame Estras. Oui, mais là, vous avez face à vous une joute verbale. Allez-y, entre monsieur. des personnes qui siègent Madame au conseil Estras, s'il vous plaît. Monsieur Goubin, allez-y, ils ont du temps de parole. Monsieur Goubin, vous êtes un petit peu en avance. Je voudrais réagir à ce que vient de dire M. Goubin. M. Goubin a dit que je ne serai pas là. Monsieur Goubin, c'est la liste DE Continuons d'agir qui va gérer les affaires de la commune de DE. Merci. Alors, avant vous, Madame Estras, donc je passe à un deuxième axe, cohésion sociale et inégalité. Alors, c'est vrai que vous parlez d'inégalité, de cohésion sociale, et cette population a besoin de comprendre ce qui se passe, mais a besoin aussi de comprendre ce que vous avez l'intention de faire. Et c'est très bien que vous puissiez parler des choses concrètes sur la commune et expliquer à cette population, puisque nous avons été au cœur de la rue à DE, et effectivement, il y a des choses qui sont remontées et qui méritent qu'on puisse éclaircir sur ce plateau. Et là aussi, c'est un espace dédié à cela. Alors, Madame Estras, lorsqu'on parle de cohésion sociale et d'inégalité, ADE, comment est-ce que ça se concrétise? Comment est-ce que les choses se passent? Et j'aimerais bien avoir le pouls du terrain. Et vous, dans tout cela, qu'avez-vous l'intention de faire? Comment on peut parler de cohésion sociale quand vous avez des gens qui vivent de plus en plus mal, qui socialement ne s'en sortent pas, alors que vous voyez qu'à un autre bout, il y en a qui sont très bien, qui sont des nantis et qui ont les yeux et les faveurs de nos dirigeants. Je prends un seul exemple. Sur notre liste et autour de nous, il y a des jeunes, des femmes en particulier, qui sont des mères de famille et qui n'ont pas trouvé de logement à DE, qui ont dû s'expatrier parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux à DE. Et c'est une commune qui est tournée vers le tourisme, quasiment à 90%, et qui laisse sur le côté ses riverains. Le logement vacant à DE, le taux est énorme. Le logement touristique aussi. Donc la population dans tout ça, qu'est-ce qu'elle devient par rapport à ça? Comment voulez-vous qu'il y ait une cohésion sociale quand il y a 20% de chômage et plus? Et c'est l'une des communes où le taux de chômage est le plus élevé en Guadeloupe. Alors face à tout ça,
Quand vous parlez de cohésion sociale, de quoi on parle? Cohésion sociale pour qui? Pour une minorité qui en profite pendant que la majorité souffre et voit son avenir et son destin s'assombrir. Pour revenir sur la carrière, comment on peut parler de cohésion sociale? C'est bien puisqu'on entend M. Guillaume qui s'exprime, mais à quel moment on a entendu la mairie s'exprimer quand il y avait justement tout ce qui se passait? Les gens qui sont autour, dont les maisons sont fissurées, puisque la maison de M. Kettel est tombée, mais les maisons autour dans la cité en bas, les maisons sont fissurées. Les gens et les enfants du collège, les riverains respirent les poussières de la carrière. Les routes, elles sont défoncées à cause des camions. Là, on a un bon exemple de ce que c'est, ce système capitaliste. La SADG, ce n'est pas une petite entreprise, la Société Antillaise de Granulats. Elle appartient au groupe Audemars, qui exploite des carrières en France, en Guyane, dans d'autres territoires d'outre-mer. C'est plusieurs millions de chiffres d'affaires par an. Et c'est ça qui est en jeu. C'est ça qui est en jeu. Et la population, on veut lui sommer de se taire, de ne pas parler, d'accepter les nuisances. Et les travailleurs, attendez, je finis, Madame Boissé, et les travailleurs et le personnel, ils ont leur mot à dire sur l'avenir de cette carrière, parce que c'est des hommes et des femmes qui travaillent là, qui vivent de ça. Il faut créer partout des comités, dans tous les quartiers, dans toutes les entreprises, des comités populaires, des comités de lutte où les gens décident ensemble de ce qui est bon pour eux. Ils n'ont de leçons à recevoir de personne. C'est eux qui savent ce qu'ils vivent. C'est à eux de décider et c'est à eux de prendre le pouvoir. Et justement, pour finir par rapport à la carrière, c'est ça qui nous tue. Vous savez, le chlordécone, ça a été un scandale après coup. La carrière, c'est un scandale du niveau du chlordécone parce que le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, a sorti une expertise après l'effondrement partiel pour dire que les activités de tir de mine menacent de faire s'effondrer toute la montagne. Après, ça nous kenye qui zye en nous pour plairer et pour nous pédi qu'il y au courant. C'est ça, en fait, les profits passent avant la vie des êtres humains, avant la vie du vivant tout court. Merci. Et c'est ce qu'on dénonce. Merci CJ Estras et je vais m'orienter vers David Kettel. Alors, vous parlez d'inégalités visibles. Est-ce qu'on peut unir encore des haies quand les inégalités sont visibles, comme vous le décrivez? Il y a toujours des solutions. Que vous voulez unir des haies? Il y a toujours des solutions. La carrière a le droit d'exister, mais les habitants aussi. Quand je vois, les chiffres sont publics, je vois le chiffre d'affaires de la carrière, je vois les bénéfices qui sont faits par la carrière, je suis outré en sachant que la commune de D touche 0 centime. Quand je vois la centaine de camions par jour qui passent et que tous les 2 ans, nous sommes obligés de refaire les routes, à des... Qui paye? C'est nous qui payons. Pour qui? Pour une holding? Pour finir, nous avons parlé du chlordécone. Le sol n'est pas chlordéconé. Nous avons un sol plus ou moins sain. Voici le chlordécone de DE. Un dépôt de camions qui est là depuis 10 ans, de camions et de machines, avec les batteries, avec l'huile, avec tout qui descend et qui descend dans la nappe phréatique. Bon, déjà la nappe phréatique, elle a été fracturée par les tirs de mine dans la carrière de la SADG. Je suis désolé, la commune a quand même des moyens d'agir. Il ne faut pas me dire... Lesquels? Les moyens d'agir, il y a des moyens, il y a des leviers. Heureusement, vous voyez, ces élections-là, il y a la communauté des communes où on va pouvoir participer aux décisions qui se prennent. Ces moyens-là, ils existent depuis une dizaine d'années, même plus. Pourquoi n'ont pas été mis en place? Pourquoi rien n'est fait? Pour l'argent, encore une fois, pour l'argent, toujours l'argent. Surtout qu'on peut dire que l'État est complice. L'État est complice puisque la préfecture vient de décider d'autoriser de nouveau les tirs de mine. À quel moment la population est concertée? Merci. Merci, Madame Estras. Alors, Monsieur
Goubin ou M. Guillaume. Alors, ce que vous permettez, collègues, voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de la carrière. Je veux être clair et précis dans mes propos. Ce que moi je souhaite, ce que nous souhaitons, c'est de trouver cet équilibre entre l'économie, l'environnement et la santé. Nous connaissons les impacts qu'une carrière produit sur la santé humaine. C'est la raison pour laquelle je parle de cette notion d'équilibre. Alors, vous savez, au début de cette pré-campagne, nous avons mis en place un certain nombre de rencontres où notre groupe est allé à la rencontre de la population. Il nous est remonté un certain nombre de choses concernant toute cette solidarité. Nous avons rencontré des jeunes, nous avons rencontré des aînés et nous avons rencontré aussi d'autres actifs. Et le souci qui est ressorti, c'était justement ce souci de solidarité. Chacun se préoccupait de la situation des autres. Ce que nous proposons, ce que nous allons proposer, c'est qu'il y ait beaucoup plus de solidarité. Aujourd'hui, en matière de solidarité, la collectivité a mis en place un certain nombre de services et le souci de ce que nous avons rencontré, c'était de savoir si ces actions seraient maintenues, si ces actions seraient développées. Je vais citer... Alors justement, on regarde tout ce qui a été dit sur ce plateau. Est-ce que, si vous êtes élu, est-ce que vous êtes prêt à perdre, je dirais, des soutiens économiques pour défendre l'intérêt général? Parce que selon tout ce que j'ai entendu là, on parle de, oui, population lésée par rapport à certaines décisions. L'un de nos axes principaux, c'est la défense de la commune de Déhais, c'est la défense des intérêts de Déhésiens. Ce que moi je veux, c'est que nous ayons une commune forte, une commune très forte. Est-ce que ça n'a pas été fait jadis? Une commune qui soit encore plus respectée qu'aujourd'hui. La commune de Déhais a toujours été respectée. Je fais confiance à Madame le maire. Elle a fait le travail. Aujourd'hui, nous allons maintenir cette pression auprès des partenaires, auprès des autorités préfectorales, de manière à ce que la commune soit encore plus respectée. Mais Monsieur Guillaume, merci. Alors, Madame Esdras, vous êtes déjà bien en avance. D'accord, mais je veux simplement dire, mais quand il n'y a pas de transport... Et je vais passer la parole à Monsieur Goubin. Quand il n'y a pas de transport suffisant qui passe dans la commune, quand des personnes âgées restent sur le bord du chemin... Au niveau du temps de parole, Monsieur Goubin. Concernant ce... C'est un problème pour la population. Monsieur Goubin. Oui, quand j'entends Monsieur Guillaume parler, j'ai l'impression qu'il débarque. Qu'il débarque dans l'émission, comme diraient les humoristes. Voilà un élu qui est là depuis 30 ans, maire adjoint depuis 2014. Auparavant, il était maire adjoint, je crois, responsable de la caisse des écoles. C'est quelqu'un qui est en responsabilité et qui dit qu'aujourd'hui, il va faire en sorte que la commune soit plus respectée. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Ce que vous n'avez pas pu faire en 30 ans, vous pensez que vous allez pouvoir le faire. Permettez ? Je vous ai bien d'accord. Vous pensez que vous allez pouvoir faire ce que vous n'avez pas fait en 30 ans. Donc, moi, on voit bien qu'on est en campagne électorale, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus sérieux ce qu'on fait par rapport à nos ambitions et nos projets pour le territoire de Déhais. Pour répondre à votre question, Madame Boissy, sur la cohésion sociale et les inégalités, il y a quand même pas mal de points à voir à Déhais. Moi, j'ai envie de dire, il faut qu'on se retrouve à un moment donné, que nous puissions échanger entre nous et voir quelles sont les priorités que nous dégageons. Sur ce que nous avons vu, Madame Esdras l'a certainement remarqué, problème de déplacement énorme. Il va falloir qu'on y mette un terme. Problème d'isolement de nos aînés, même s'il y a un certain nombre de structures, mais toujours ce problème de déplacement. Notre jeunesse, il va falloir qu'on lui propose des éléments, non pas en termes d'affichage, mais réellement entretenir les équipements sportifs. Quand nous sommes passés à faire, il nous a dit, mais écoutez, on a un terrain de basket qui n'a pas de panier, qui n'a rien. Au bout, 2 terrains de basket, 2 terrains de tennis qui servent aujourd'hui de parc de stationnement pour véhicules.
Ce sont tous ces éléments-là que nous devons prendre à bras-le-corps et regarder comment est-ce que nous rendons le meilleur service à notre population. Et la cohésion sociale est à ce prix. Merci. Merci, allez-y, monsieur Guillaume. Je retiens qu'il a fallu la campagne électorale pour que M. Goubin passe à Ferry constater que les terrains de sport méritaient d'être entretenus. Je retiens que c'est ce que vous avez dit. Alors, monsieur, je veux juste rappeler que parmi les éléments qui nous sont remontés, effectivement, il y a toutes ces difficultés concernant les problèmes de déplacement. Même s'il ne s'agit pas d'une compétence de la commune, je le dis souvent, mais je dis que la commune doit avoir des leviers pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir en fait prendre en charge en fait ces déplacements. Et dans notre projet, c'est un axe que nous proposons. Souvent, la population nous a fait remonter, nous allons tranquillement dans le bout, mais pour revenir, nous mettons au moins 2 heures. Nous attendons quelquefois 3 heures pour faire à peine 1 kilomètre. C'est une situation que nous déplorons et que nous verrons également avec les partenaires, avec les autorités en charge de la mobilité. Monsieur, merci. Quand il y a des touristes... Alors, c'est monsieur Ketel, Madame Esras. Oui, d'accord, mais quand il y a des touristes, il y a pléthore de transports pour transporter tous les touristes. Donc, si on peut faire pour le tourisme, on peut faire pour la population. Monsieur Ketel, une réaction. En parlant de tourisme, encore un gros problème sur Déé, problème du port de Déé. Tous les marins-pêcheurs partent. La marina est devenue payante pour les plaisanciers. En ce moment, tous les voiliers se mettent hors bouée pour ne pas payer. Où est la commune de Déé? Pourquoi laisse-t-elle partir tout cet argent? Nous avons des bateaux de touristes qui rentrent. Nous sommes en pleine saison touristique. Le bourg de Déé est cassé dans tous les sens. On ne peut plus se déplacer. Pourquoi attendre maintenant pour faire les travaux? Le bateau qui arrive sur les bateaux de tourisme qui arrivent sur les bateaux de croisière, ils viennent, ils mouillent dans le bourg. Il n'y a aucun endroit pour les accueillir. Il y a un ancien port où même les équipements, on passe à travers. Il y a des choses qui ne sont pas faites et je ne comprends pas pourquoi on parle de développement touristique. Voici l'occasion de faire les preuves. Ça fait 5 mandatures. Merci. Alors maintenant, on a un petit peu équilibré les choses et il faudra bien. Alors vous avez la volonté, hein, tous ici, vous avez dit que vous avez la volonté de faire avancer Déé. Il y a eu un constat qui a été fait. Est-ce qu'il faut, selon vous, et c'est la même question pour tous, parler de rupture avec ce qui se passait avant et repartir sur d'autres bases, mettre en place d'autres leviers, et où est-ce qu'il faut aller dans une continuité? Est-ce qu'il faut, on va dire, peut-être revoir ce qui est mis en place pour l'améliorer? Alors, comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il faut vraiment une rupture, puisque vous avez parlé de 30 ans d'action, ou est-ce qu'on peut parler quand même de continuité ou de réajustement? Et je vais débuter avec vous, Fred Goubin. Alors, je n'ai pas parlé de 30 ans d'action, j'ai parlé de 30 ans de présence. Je ne sais pas s'il y a 30 ans d'action, il y a une petite nuance. Alors, il est clair pour nous, il faut réorienter la politique en faveur des Déésiens. Je le répète, depuis quelques années, je l'entends dans la bouche des élus de la majorité qu'ils défendent la destination. Déé n'est pas une destination touristique, Déé est avant tout un territoire. Il faut que nous soyons en capacité d'orienter les ressources principalement vers la population de Déé qui vit en permanence. Il faut aussi que nous soyons en capacité de faire de bons choix. Il y a des mauvais choix qui ont été effectués. Je prends l'exemple d'un terrain de Kala acheté à prix d'or par la municipalité de Déé alors qu'on aurait pu faire différemment. Je prends l'exemple de la manière dont les marins-pêcheurs ont été traités sur le port. Il faut payer les services. Mais on aurait pu faire ça différemment. C'est d'autres méthodes qui font le payer. La méthode, elle est violente. Donc il faut une rupture. Elle est violente.
je ne suis pas un homme de rupture. Parce que je ne connais pas une commune qui avance en faisant des ruptures. On doit réorienter, changer, etc. Ça n'existe pas, les ruptures. Ça n'existe nulle part, sauf dans la révolution. On ne fera pas la révolution à DA. D'accord? Il faut réorienter. Les ressources doivent être affectées essentiellement au service de la population d'hier. Rendons heureux les habitants. Rendons possible leur déplacement. Rendons possible le fait que les jeunes puissent jouer tranquillement. Mettons en œuvre une politique culturelle au service de la population. Mais c'est surtout que cette politique culturelle soit vecteur de développement. Nous avons un certain nombre de choses à faire. Il faut que ce soit d'abord la population d'hier qui soit prioritaire. Merci. Merci Fred Goubin. Monsieur Kettel, pour vous. Je pense qu'il faut vraiment une rupture. Il faut vraiment une rupture, un changement de cap. Comme a dit mon collègue, s'orienter vers la population de DE, ce qui n'est pas le cas pour le moment. S'orienter vraiment vers la population. Il faut permettre que des agriculteurs reviennent sur la commune. Il faut permettre que des marins-pêcheurs reviennent sur la commune. Il faut permettre que l'écologie fasse son entrée dans la commune, ce qui n'est pas le cas. On se base tous sur le tourisme. Effectivement, c'est une grande part de l'économie de DE, mais l'économie de DE, elle dépend aussi de ses habitants. Il faut qu'ils puissent y vivre. Et en ce moment, DE devient invivable. Alors, comment faire pour qu'il y ait cette rupture? Comment faire? Déjà concerter la population, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les choses sont faites sans que la population soit au courant. Déjà, c'est un grand pas de fait. Et après, voir avec tout le monde comment on peut faire. Il y a des solutions, mais vraiment, il faut concerter la population et leur demander leur avis là-dessus. Et pas imposer les choses comme cela a toujours été fait. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il ne faut plus faire? Quand on parle de rupture, ça veut dire que vous mettez tout de côté et que vous recommencez avec autre chose. Oui, autre chose, oui. Tout à fait, comme veulent faire les politiciens qui sont actuellement aux affaires dans la commune. Il ne suffit pas de passer un peu de peinture sur des tôles rouillées pour dire c'est du neuf. Il faut vraiment refaire les choses. Repenser. Qu'est-ce qu'il faut changer en priorité? Qu'est-ce qu'il faut changer en priorité? En priorité, il faut changer la politique qui est menée au niveau des jeunes. Déjà, en priorité, permettre aux jeunes de pouvoir revenir sur des haies. De permettre aux jeunes de rester sur des haies. Et pour que les choses qui s'y passent, les commerces qui sont ouverts, les activités nautiques et autres ou forestières qui s'y déroulent, arrêtent d'être prises par une partie de la population et reviennent aux jeunes de DE. C'est tout. Quand les terrains sont vendus sur DE à plus de 100 € au primo-accédant, je suis désolé. Comment vous voulez qu'un jeune de DE vienne s'installer? Franchement. Merci. Merci. Cynthia Estras. Quand vous parlez de rupture, c'est déjà une rupture dans nos têtes à nous, les travailleurs, les exploités, les chômeurs, les petits retraités, les jeunes. Rupture parce que tous ceux qui se présentent à ces élections, quasiment tous, ce sont des faiseurs d'illusions. Ils sont soi-disant les grands sauveurs. Alors tout à l'heure, M. Guillaume disait qu'il est sans étiquette, mais il est soutenu par le Parti socialiste, qui a soutenu la politique de Hollande, qui a cassé le code du travail, qui a mis les lois El Khomri contre les salariés, qui a créé le CICE, Crédit d'emploi compétitivité, pour donner plus d'argent aux grandes entreprises, sans contrepartie, sans contrôle. Et aujourd'hui, il vient aux affaires. Alors demain, si l'État français lui dit, bon ben faites ça, est-ce qu'il va le faire? Oui, ils vont obéir. Vous avez M. Goubin qui est soutenu et qui est GUSR. Et ce sont des macronistes qui soutiennent aujourd'hui la politique de Macron, une politique qui nous enfonce, qui enfonce les travailleurs, qui enfonce les plus pauvres et qui nous prépare à la guerre. Parce que quand on entend les discours de Macron, c'est des discours guerriers. Alors demain, ça veut dire quoi? On nous dit qu'il faut se préparer à se sacrifier, à sacrifier nos enfants. Ça veut dire que les jeunes Déhésiens, les jeunes Guadeloupéens, on va les envoyer à la guerre, servir de chair à canon pour des intérêts, les intérêts de la bourgeoisie française, pour qu'elle s'enrichisse à tort et à travers en pillant en Afrique et ailleurs. C'est ça que ça veut dire. Soutenir ces candidatures, ça veut dire soutenir aujourd'hui Macron, hier un Hollande et demain on ne sait qui viendra nous prôner des sacrifices pour pouvoir enrichir une minorité. Je vous ai parlé tout à l'heure des grandes entreprises ici et des grandes familles.
le groupe Bernard Ayotte, qui est l'un des groupes responsables de la vie chère aux Antilles, eh bien, il a touché 56 millions d'euros de subventions. C'est un quart de ses bénéfices. Voilà où passe notre argent. Alors je vous dis aujourd'hui, je répète, les travailleuses, travailleurs, nous qui sommes là, qui font tourner cette société, c'est à nous de la diriger et il faut que nous créions partout où nous sommes une force politique pour défendre nos intérêts. Merci. Alors, Monsieur Guillaume. Madame Esdras doit savoir que lorsque vous allez aux élections, il est important d'avoir des soutiens, surtout quand il s'agit de soutien de personnes qui vous sont proches. Avant de parler de rupture, j'aimerais rebondir sur les propos de Monsieur Goubin, qui semblait dire que l'équipe en place fait n'importe quoi, puisqu'il a fait allusion à la propriété Kalau que nous avons, que l'équipe en place a acheté. Alors, il faut savoir que M. Goubin est l'un des rares élus à ne pas faire partie de commission. Je pense qu'il en est je pense qu'il fait partie d'une seule commission, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui a refusé de venir travailler pour pouvoir faire avancer la commune. Il est au CCAS, et je crois... Je ne sais pas s'il a eu l'occasion d'assister à une ou deux ou je ne sais combien de réunions. Monsieur Goubin, je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Vous allez dire de vous énerver pour ça? Non, je vous ai dit que je vais vous répondre. D'accord, mais ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Ça vous déstabilise à ce point? Le deuxième point, M. Goubin fait partie de la commission électorale où il est suppléant. Et je vous laisse deviner jusqu'à quel point il a été assidu ces temps derniers. Alors, concernant la rupture maintenant, vous vous imaginez bien que faisant partie de l'équipe en place, je parlerai de rupture avec une certaine retenue. Nous serons dans la rupture par rapport au projet nouveau que nous allons proposer. Nous serons dans la rupture par rapport à la méthode de travail qui sera mienne. Je ne suis pas Jadimar, je ne peux pas fonctionner comme Jadimar. Et nous serons dans la rupture parce que nous avons une équipe qui est nouvelle, complètement renouvelée. Voilà ce que nous proposons à la population. Alors, merci. S'il vous plaît. Rapidement, hein, M. Goubin. Oui, je vais rapidement. J'ai quand même été pas de temps du tout. Mise en cause. Une équipe complètement nouvelle, il ne faut pas mentir à la population. Les listes vont être connues. Par contre, M. Guillaume fait allusion à deux choses. J'ai décidé de ne pas faire partie des commissions. Ah non, calmez-vous. J'ai décidé de ne pas faire partie des commissions et de commun accord au conseil municipal, il était dit que tous les élus seront convoqués à toutes les commissions. Vous ne m'avez jamais invité. Donc j'ai décidé de ne pas faire partie des commissions parce que vos méthodes de travail sont inacceptables. Donc j'ai choisi d'aller travailler au CECAS. J'arrive au CECAS et je me rends compte que c'est la même chose. Les commissions importantes pour travailler au CECAS, on m'a exclu. Et le conseil d'administration est une chambre d'enregistrement. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai proposé à la présidente de travailler différemment. Je lui ai dit, je suis, en tant que conseiller départemental, à votre disposition pour travailler sur les dossiers de DIE. Je vous laisse me faire des propositions de planning et de rendez-vous. Jusqu'à présent, aucune invitation. Mais ça ne m'empêche pas de travailler pour la population de DIE. Les commissions que vous m'avez exclues, enfin, vous ne m'avez pas proposé de commission au CECAS, et j'ai compris pourquoi. Là, on pouvait travailler sur les situations sociales, etc. Vous n'êtes pas prêt pour travailler, vous DIE. Des habitants de DIE, je n'ai pas été intégré à cette commission. Merci, M. Goubin. Merci. Vous avez encore un petit peu de temps, M. Guillaume, si vous voulez réagir rapidement. Je disais simplement à M. Goubin qu'il n'est pas encore prêt pour travailler pour la population de DIE. Et il nous l'a montré. Merci. Maintenant, nous passons à cette rubrique rapidement, cas qui est fait. Ensuite, vous aurez la possibilité de vous adresser directement à la population. Alors, cette rubrique, cas qui est fait, ce sont des cas d'école, des cas concrets qui peuvent se poser au niveau de la commune. Vous êtes tous les quatre maires de la commune de DIE. Vous vous mettez dans la position du maire de la commune de DIE et vous dites ce que vous ferez dans ce cas de figure. Alors, je commencerai avec vous, Sidji Esdras. Un hôtel important de DIE connaît un conflit social. Alors, les salariés dénoncent des conditions de travail
dégradé, inacceptable, et il bloque l'accès de cet hôtel pendant 48 heures. Alors, les touristes, eux, sont mécontents, ils sont impactés, bien sûr, par cette situation, et les professionnels du tourisme s'inquiètent pour l'image de la commune. Vous êtes maire de cette commune, que faites-vous? Alors, une chose est sûre, c'est que ce ne sera pas l'image de la commune qui va m'importer, mais ce qui se passe dans cet hôtel. Et si les salariés sont en grève, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce qu'on ne se réveille pas un beau matin pour se mettre en grève. Si on se met en grève, si on arrête de travailler, si on décide ça suffit maintenant, c'est parce qu'on n'en peut plus. Et donc la première chose à faire, c'est se déplacer, rencontrer les grévistes, leur demander leurs revendications, faire une réunion avec eux, les réunir aussi avec la population, parce que la population doit savoir, les riverains doivent savoir, et même les touristes seraient invités à venir à cette réunion d'information pour savoir ce qui se passe. Parce que sans salariés, il n'y aurait pas d'hôtel. Qui fait le repas? Qui nettoie les chambres? Qui anime les activités? Qui balaye au bord de la route pour que les entrées de l'hôtel soient accueillantes? Et justement, les actions du LCDM il y a quelques mois nous ont permis de nous rendre compte de beaucoup d'injustices qui se passent à Fort-Royal. Merci Sidji Esdras. Je passerai la parole à Alphonse Guillaume. Votre cas. Alors, un projet de résidence touristique haut de gamme est autorisé en bordure de littoral. Des habitants dénoncent vraiment cet état de fait et déposent un recours. Alors, vous avez soutenu le projet au nom du développement. Oui. Maintenez-vous votre position ou en continuant d'agir, ou acceptez-vous de suspendre le projet face à la contestation? Alors, ma méthode de travail à moi, avec la population, c'est écoute, dialogue et bonne décision. J'écouterai ma population, j'irai à la rencontre de ma population, je prendrai tous les griefs qu'elle aura contre ce projet et la décision viendra ensuite. Il ne sera pas question de laisser ce projet, même si vous avez dit au début que c'est un projet qui serait validé, il ne sera pas question de laisser ce projet troubler la tranquillité de la commune de Déhais. Cela dit, dans notre démarche, dans la démarche que je veux instituer, il y aura beaucoup de dialogue. Donc, si projet il y a, ça voudra dire... Vous savez qu'il y aura peut-être des conséquences pour vous, en tant que maire. Ça veut dire qu'auparavant, c'est un projet que la population aura validé aussi. Et si la population ne valide pas? Nous ferons tout pour avoir de notre côté, je ferai tout pour avoir de mon côté ma population. Vaille que vaille. Vaille que vaille, madame. Merci, merci. Alors, maintenant, je passe la parole à M. Kittel avec son cas concret. Un permis de construire, on reste là-dedans, pour un immeuble collectif est légalement conforme. Mais une partie des riverains s'y oppose, et s'y oppose fortement. La commune est divisée. Que faites-vous? Qu'est-ce fait? Je suspends tout projet tant que la sécurité des habitants n'est pas garantie. Déjà, je m'assure que la sécurité des habitants est garantie. Des habitants et des futurs habitants, si, comme vous le dites, c'est un projet... Je parle d'immeuble collectif. D'immeuble collectif. Où va-t-il implanté cet immeuble? Si c'est une zone à risque, il n'y aura pas d'immeuble. Je prends l'avis de la population, je prends l'avis du promoteur, je prends l'avis de l'État et je tranche vers la population. Mais vous savez qu'il faut des logements. Tout à fait. Dans votre commune, vous avez une forte demande de logement. Vous faites quoi? Je cherche un endroit où l'implanter où il n'y aura pas de risque. Tout simplement. Je peux prendre un exemple. Sur la commune de Déhais, on a eu des habitations qui ont été construites. Nous avons eu un centre de santé qui vient d'être construit sur une zone à risque.
un centre de santé sur une zone à risque. Nous avons eu, les services sociaux ont construit un énorme bâtiment qui est plus gros que la mairie, sur une zone à risque. Ouais. Je suis désolé, mais non, ça ne passe pas. Nous trouverons un lieu, nous trouverons un autre endroit, peut-être un autre moment pour construire des logements sociaux dont la commune a besoin. Merci. Fred Goubin. Alors, votre situation, une fois élu, vous découvrez que la commune est plus endettée que prévu. Donc, le nouvel élan que vous promettiez suppose quand même des investissements importants. Vous avez été élu, vous avez fait des promesses, et vous voulez tenir vos engagements. Alors, que faites-vous? Est-ce que vous réduisez vos ambitions par rapport à ce que vous aviez annoncé lors de la campagne électorale pour préserver bien sûr les finances communales, ou maintenez-vous les projets en augmentant la pression fiscale? Madame Boissé, je ne suis pas un jusqu'au-boutiste. Lorsque nous venons aux affaires et que nous découvrons que la commune est plus endettée, nous adaptons le projet. Il ne s'agit pas d'aller pressuriser la population qui paye des impôts, mais tout ça se fait en concertation. Nous arrivons, nous voyons que les choses ne sont pas comme nous l'avions imaginé. Nous partons à la rencontre de notre population et nous regardons ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons réorienter les choses. C'est très simple. Merci, merci monsieur Goubet. Un petit peu en avance sur le temps. Merci. Et là maintenant, vous aurez 1 minute, un petit peu moins pour certains, pour vous adresser à votre population. Alors, je débuterai avec monsieur Kettel. Oui. Je voulais dire que la liste Ensemble pour des, c'est une liste concrète, issue de personnes qui vivent et qui habitent sur des. Nous voulons un changement. Nous voulons que les choses évoluent dans le bon sens. C'est pour ça que j'appelle à voter pour cette liste, Ensemble pour des. Maintenant, je vois que je suis confronté à des gens qui habitent des, mais qui ne travaillent pas sur des. Je suis le seul à travailler sur des ici. Je suis le seul à vivre en permanence sur des. Et pour pouvoir en parler, franchement, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Vous avez encore du temps. Hein? J'ai encore du temps. Oui. Monsieur Guillaume, je vous sens gêné quand je vous ai dit que j'étais le seul à travailler sur des. Savez-vous que de votre fait, cela fait 1 an et 3 mois que je n'ai pas travaillé. La commune de Dé a été tenue responsable d'une partie des effondrements de la route de Savane-Paille. C'est un appel à la population. Hein. C'est la fin. Il faut savoir pour qui on va donner sa voix cette année. Il faut savoir, il faut bien réfléchir. Merci. Merci, monsieur Kettel. Et puis, je passerai la parole à Fred Goubin. Très bien. Merci, madame Boissé. Je vais m'adresser à la population de Déhé, très chère population de Déhé. Vous irez aux urnes les 15 et 22 mars prochains pour choisir l'équipe qui devra conduire les affaires de la commune pour les 6 ans à venir. Il vous appartient de vous emparer de cette élection pour poser les fondations du nouveau Déhé, le Déhé que vous allez laisser à vos enfants. La liste Nouvel Élan pour Déhé que j'ai l'honneur de conduire, composée d'hommes et de femmes de qualité, volontaires et engagés, est prête à relever ce défi. Merci. Merci. Ça fait pas 1 minute. Merci. Pas 1 minute, j'ai dit moins d'1 minute pour certains. J'ai dit moins d'1 minute. Alors, ça sera avec vous, oui. Monsieur Guillaume, vous avez un peu plus de temps. Oui. Alors, le débat a eu lieu, j'ai envie de dire. Les projets ont été présentés, les visions se sont exprimées. Maintenant, la parole vous appartient, chère population. Je ne vous promets ni miracle, ni illusion. Je vous promets d'être au travail,
de la rigueur, l'écoute et du courage. Depuis plus de 30 ans, je suis à vos côtés. Je n'ai jamais fui mes responsabilités. Je n'ai jamais trahi ma parole. Aujourd'hui, je vous propose une chose simple. Faire de Déhais une commune forte, respectée et influente. Une commune qui protège ses habitants, une commune qui protège ses aînés, une commune qui ouvre des perspectives à sa jeunesse, une commune qui défend son environnement et maîtrise son développement, une commune qui décide avec sérieux et agit avec détermination. Les 15 et 16 mars, ne choisissez pas la division, ne choisissez pas l'aventure, choisissez Déhais, continuons d'agir. Il y a encore un peu de temps. Ça va? Vous laissez CGS Race. Eh bien, chers travailleuses, travailleurs, chômeurs, jeunes, retraités, population de Déhais, nous sommes, nous, les candidats de combat ouvrier, les seuls à dénoncer ce système capitaliste et colonialiste. Colonialiste parce que Claude Jean-Pierre, Clodo, est décédé suite à une arrestation violente qui a eu lieu à Déhais. Et 5 ans plus tard, justice n'est toujours pas faite. Colonialiste et capitaliste parce que c'est un système d'exploitation, de mépris social, de racisme. Et donc, nous sommes les seuls candidats sur qui vous pourrez compter pour être votre relais demain dans les luttes futures, parce que ce système, il nous emmène droit vers des guerres, vers de la violence. Et justement, regardez ce qui se passe autour de nous, tout près, dans la Caraïbe, où il y a une puissance impérialiste, les États-Unis, qui veulent faire la loi, qui asphyxie Cuba, qui attaque le Venezuela. Il y a des pêcheurs saint-luciens qui sont décédés il n'y a pas longtemps. Nos pêcheurs déhésiens pêchent aussi dans ces eaux-là. Demain, ça pourrait très bien être eux. Et donc, tout ça, tout ce qui se passe autour de nous doit nous interpeller. Et le 15 mars, votez pour notre liste de combattantes, de militants, pour que nous soyons vos yeux et vos oreilles dans ce conseil municipal. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de vous être adressé à cette population déhésienne. Les visions sont claires, je dirais, les désaccords aussi. Entre continuité, nouvel élan, combat ou unité, les habitants devront trancher. Les Déhésiens décideront de leur cap, du cap qu'ils veulent donner à Déhais les 15 et 22 mars prochains. Excellente soirée à tous. Merci.